Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à reconnaître des droites sécantes, parallèles ou perpendiculaires. Pour cela, nous allons faire ensemble un exercice. Pour rappel, des droites sécantes, parallèles ou perpendiculaires, ces trois mots-là servent à parler de la position relative de deux droites, c'est-à-dire la position d'une droite par rapport à une autre droite. Donc à chaque fois, nous allons les nommer par paire. Et on voit ici qu'il y a une figure avec plein de droites qui se croisent ou qui ne se croisent pas. Et il y a du codage ici. Ces deux codages-là, c'est les codages de l'angle droit. Le codage de l'angle droit, c'est l'angle de l'équerre. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va pouvoir faire nos questions. Première question, donner deux droites séquentes. Donc, des droites séquentes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des droites qui vont se croiser à un seul endroit. Elles ont un seul point d'intersection. Ici, il y en a plein. Je peux par exemple parler de la droite rose et de la droite verte, qui ont un point d'intersection le point E. Ou alors je pourrais parler de la droite noire et de la droite violette, qui ont un point d'intersection le point D. Ou je pourrais parler de la droite violette et de la droite bleue, qui ont un point d'intersection le point F. Il y en a plein, j'en ai donné quelques-unes. Et moi, j'ai choisi la droite rose, donc la droite GA, et la droite bleue, la droite AC, qui ont un point commun, le point A. Question 2. Donner deux droites séquentes dont on ne voit pas le point d'intersection. Et oui, je l'ai dit, des droites séquentes sont des droites qui ont un seul point d'intersection. Mais il ne faut pas oublier que les droites, on peut les prolonger à l'infini. Elles n'ont ni début ni fin. Donc même si sur mon dessin, je suis obligée de m'arrêter, je dois garder en tête que mes droites, je peux les prolonger aussi loin que je veux. Et donc, on peut avoir des droites qui sont séquentes, qui vont avoir un point en commun, mais simplement, je ne le vois pas sur ma figure. Ici, nous avons la droite verte et la droite violette. Elles sont clairement penchées l'une vers l'autre. Si je les prolonge, ça va m'obliger à sortir de mon écran, mais au bout d'un moment, elles vont se croiser. Elles vont avoir un point en commun. Donc finalement, ma droite verte, EH, et la droite violette, DF, sont des droites séquentes, mais je ne vois pas le point d'intersection sur ma figure. Question 3. Donner deux droites qui semblent perpendiculaires. Je vais m'arrêter ici avec deux mots. Le mot perpendiculaire d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire être perpendiculaire? Être perpendiculaire, ça veut dire être séquente en formant un angle droit. Donc, c'est deux droites qui vont se croiser, qui vont avoir qu'un seul point en commun, et l'endroit où elles se croisent, ça fait un angle droit. Et je m'intéresse aussi au mot semble. Tout à l'heure, c'était des droites séquentes. On était sûr qu'elles étaient séquentes. Là, elles semblent perpendiculaires. Ça veut dire que des fois, on peut avoir l'impression qu'elles sont perpendiculaires, mais qu'on n'en est pas sûr. Et oui, on vous a souvent dit de prendre votre équerre pour vérifier que des droites sont perpendiculaires ou non. Nous, on est en 6e, et en 6e, pour être sûr qu'elles sont perpendiculaires, il va falloir soit que ça soit écrit dans l'énoncé, soit que ça soit écrit par du codage, soit que vous l'ayez prouvé avec une propriété, par exemple. Ici, on me demande des droites qui semblent perpendiculaires, dont, avec mes yeux, j'ai l'impression qu'elles sont perpendiculaires, mais j'en suis pas sûre. J'ai plusieurs possibilités. Je peux parler de la droite rouge, GD, et de la droite violette, DF. Ou alors je peux parler de la droite bleue et de la droite violette. C'est ce que j'ai choisi, donc la droite DF avec la droite CB. Semble perpendiculaire. Si je mets mon équerre ici, je vais avoir l'impression qu'il y a un angle droit. Mais je n'en suis pas sûre. Ce n'est pas écrit dans l'énoncé, il n'y a pas de codage. Question 4. Cette fois-ci, je veux des droites qui sont perpendiculaires, où j'en suis sûre et certain. Donc, il faut absolument que ça soit écrit dans l'énoncé, mais on voit bien que dans notre énoncé, il n'y a que des consignes. Il n'y a pas d'informations. Et l'autre option, c'est d'avoir du codage ou des propriétés qui m'aident à le prouver. Là, j'ai deux endroits où il y a du codage de l'angle droit. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je peux parler de la droite verte et de la droite rose, soit je peux parler de la droite verte et de la droite noire. Moi, j'ai plutôt choisi la première possibilité, donc la droite verte, EH, est perpendiculaire avec la droite rose, GA. J'en suis sûre, il y a le codage de l'angle droit. Question 5. Donner des droites qui semblent parallèles. Nouveau mot de vocabulaire. Être parallèle. Qu'est-ce que c'est? Être parallèle, c'est le contraire d'être séquente. Attention, on dit souvent qu'être parallèle, ça veut dire n'avoir aucun point en commun. C'est l'une des deux possibilités. Je peux aussi avoir tous mes points en commun. Comme c'est vraiment particulier d'avoir tous les points en commun, on lui a donné un nom spécial. On a appelé ça être des droites confondues. Mais attention, les droites confondues font partie de la grande famille des droites parallèles. Pour éviter de se mélanger, nous on va quand même plutôt chercher des droites qui semblent parallèles dans le sens qui semblent parallèles
sans aucun point en commun. Sur mon dessin, je n'en vois que deux qui semblent n'avoir aucun point en commun, où je n'en suis pas sûre. La droite rouge, la droite GD, et la droite bleue, la droite CF. On dirait que si je les prolonge, même à l'infini, elles ne vont jamais se croiser. Mais, j'insiste sur, on dirait que peut-être qu'elles sont un tout petit peu penchées et qu'en fait, si je vais vraiment très très loin, elles vont se croiser. Je n'en suis pas sûre. J'insiste, comme pour les perpendiculaires, pour en être sûr, il faut soit avoir du codage, soit que ça soit écrit dans l'énoncé, soit le prouver avec une propriété. Et c'est ce que je vais devoir faire à la question 6. Donner deux droites parallèles, où je suis sûre que c'est parallèle. Ici, dans mon énoncé, on ne m'a donné aucune information me disant que les droites sont parallèles, ni avec les symboles, ni en termes de phrases. Par contre, sur ma figure, il y a bien du codage. Il y a les codages de l'angle droit. Mais l'angle droit, ça sert à parler de droite perpendiculaire. Eh bien non, pas seulement, puisqu'on a vu en classe une propriété. Si deux droites, la droite rose et la droite noire, sont perpendiculaires, donc elles ont toutes les deux un angle droit, à une même troisième droite, la droite verte, la droite EH. Alors elles sont parallèles. Donc ma droite rose et ma droite noire ont toutes les deux un angle droit avec la droite verte. Donc ça veut dire qu'elles sont parallèles. Finalement, la droite GA et la droite CH sont bien parallèles. Je le sais parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même. Dernière question, données de droite confondues. On en a parlé, les droites confondues font partie de la famille des parallèles, mais ce sont des parallèles un peu spéciales. Ce ne sont pas des parallèles qui n'ont aucun point en commun, mais ce sont des parallèles qui ont tous leurs points en commun. En fait, on peut presque dire que ce sont deux noms de la même droite. Il y a certaines droites ici où je ne peux pas trouver des noms différents. Par exemple, la droite EH, il n'y a que le point E et le point A. À la limite, je pourrais l'appeler EH ou HE, mais je suis vraiment en train de parler de la même droite. Pareil pour la droite violette. DF, FD, c'est le nom de la même droite. Par contre, si je regarde la droite bleue, il y a 4 points dessus. Je peux parler de la droite AC et je pourrais parler de la droite BF. Et si quelqu'un n'a pas le dessin devant les yeux, il peut imaginer deux droites différentes. Donc il faudra préciser, quand je parle de ce genre de droite, qu'elles sont confondues, qu'elles sont l'une sur l'autre. Donc finalement, ma droite AC et ma droite BF sont confondues. On aurait pu de la même manière parler de la droite EA et de la droite AG. Quand je lis ce texte-là, je peux me dire que ce sont des droites séquentes. Pour dire qu'elles sont confondues, qu'elles sont l'une sur l'autre, on rajoute le mot confondu. J'espère que tu as tout compris. Je te revois vite en classe et je te souhaite un bon courage pour ton apprentissage.